Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 oracles sur la table. 3 oracles avec 3 pierres. Il y a l'améthyste, il y a l'œil de tigre et il y a le quartz rose. Alors, essayez de, en regardant l'image, de vous imprégner des pierres qui sont très bénéfiques. Chacune a sa spécificité et chacune a une propriété qui peut peut-être vous aller ou peut-être que vous aimez. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, et je vais faire pour vous, c'est d'aller vers une démarche d'ouverture vers une spiritualité. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller vers une belle spiritualité, s'ouvrir à la spiritualité, vous savez, ne comporte donc pas un chemin tout tracé, mais rien n'est bloqué. On peut tous y arriver. Quelques bases existent pour vous aider un peu, un tantinet soit peu, dans cette quête spirituelle. Vous pouvez les utiliser en guise de repère si vous voulez. Alors, il n'existe aucun mode d'emploi pour s'ouvrir au niveau spirituel. Vous devez seulement vous fier à vous-même et ce que vous ressentez. Vous ne devez rien forcer et ne surtout pas précipiter les choses. Il vous faudra trouver un rythme et vous y tenir. N'oubliez pas également que ce qui a marché pour les autres ne marchera pas forcément pour vous. Comparer votre parcours avec celui des autres ne fera que vous ralentir, voire même vous bloquer. Dites-vous qu'il n'y a pas de standard, qu'il n'existe pas de règles et surtout qu'il n'y a aucune obligation. Pour ouvrir votre conscience, vous devez tout faire du début à la fin et surtout utiliser quelque chose qu'on appelle les ressentis. La seule chose que vous devez vraiment, réellement prendre en compte reste votre propre ressenti. Clairement, si quelque chose fait votre bonheur ou si telle ou telle chose est bénéfique pour vous, cela vous aidera à atteindre votre objectif spirituel. N'oublions pas qu'il s'agit de la quête du bonheur et de l'harmonie au sens large. Alors, moi je vais vous dire, avant de parler de quelques moyens pour augmenter le niveau spirituel, intéressons-nous d'abord aux bases. Beaucoup de gens se fourvoient quant à cette quête incontournable, cette aventure. Il n'est en rien une chose négative. De nombreuses personnes se perdent dans le processus, je dirais. Je vais même dire, il n'est pas rare de voir des gens se déconnecter totalement de leur entourage et de ce qui faisait leur vie. Pourtant, l'objectif final de cette quête de spiritualité est tout autre. En effet, la finalité est pourtant d'enrichir sa vie de bonnes choses, de profiter de chaque moment et surtout de cheminer en douceur. Vous et votre entourage devez profiter de ce beau voyage, je vais dire. Il ne doit en rien être une contrainte que vous ne désiriez pas. Ça, c'est extrêmement important. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se perd souvent en route? Déjà, il n'est pas simple d'avancer sans repère, vous le savez sûrement. Il n'y a pas de mode d'emploi tout fait pour ce genre de choses. Que ce soit pour trouver son chemin de vie ou pour partir en quête de son âme, c'est un voyage que l'on doit faire et on doit le faire seul. Vous devez donc vous débrouiller et personne ne pourra vraiment vous aider. Ça s'appelle aller à la recherche de la plénitude. Tout ce que vous pouvez faire,
c'est vous focaliser sur quelques bases, de bases que vous allez d'ailleurs découvrir par vous-même. Peut-être aidé par des oracles, probablement, mais prenez toujours ce qui est dans le positif pour vous. S'il y a une réponse qui ne vous sied pas, passez à autre chose. Gardez que le positif. C'est vrai, il n'est pas toujours simple de discuter de ça avec ses proches. Après tout, comment peut-on réellement leur expliquer quelque chose que l'on ne comprend pas trop soi-même? Moi, je veux dire que vos questionnements n'auront donc pas forcément l'effet que vous escomptez. Pourtant, vous ne pouvez pas sous-estimer ou dévaloriser votre entourage. Ils font partie de vous et de votre chemin de vie. N'oublions pas non plus que notre vie spirituelle peut les affecter directement. Tout dépend. Ici, je ne vais pas vous parler de qu'est-ce la vie spirituelle ou comment je vois la vie spirituelle. Ça, ce serait une autre vidéo que je vous ferai probablement plus tard. Mais je vais vous dire que généralement, cela entre en contradiction avec ce qu'ils croient ou ce qu'ils ont construit, votre entourage. Donc, c'est pas facile de parler de spiritualité. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi, pour moi, il est impératif de faire preuve de patience. Dans tous les cas, le premier pas pour vous ouvrir et développer votre vie spirituelle est de rester fidèle à vous-même. Grâce à ça, vous verrez que les gens commenceront à mieux vous comprendre. Ils prendront aussi le temps de réfléchir et de s'attarder sur leur propre vie et leur chemin de vie. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous arrivez à rester vous-même, et ça, il est important de souligner parfaitement ce point, rester soi-même est indispensable pour pouvoir s'ouvrir spirituellement. Encore une fois, il s'agit de votre voie. D'ailleurs, cette ouverture passera inéluctablement par un travail sur soi. Vous allez donc avoir un meilleur regard, un regard plus objectif sur ce que vous êtes. En même temps, vous appréhenderez mieux ce que vous projetez et ce que vous représentez aux yeux des autres. Quoique, quelque part, l'œil de l'autre, parfois il vaut mieux l'éviter, si on peut dire. Oui, parce qu'il faut vraiment faire attention aux idées toutes faites. Par exemple, je ne sais pas moi, vous habillez d'une manière et que certaines personnes vont vous reprocher que vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous n'avez pas besoin d'arrêter d'être comme vous êtes ou comme vous voulez. Je vais dire que cette initiative ne vous conviendra pas parce que on va vous dire qu'elle ne vous convient pas. C'est un petit peu, voyez. Et ça vous empêchera d'avancer. Et vous n'avancerez pas le moindre du monde. Par contre, si vous avez toujours rêvé d'être cette personne-là, donc, faites-le, lancez-vous, avancez. Chaque choix individuel est un pas vers votre objectif. Plus vous saurez qui vous êtes et plus vous y serez fidèle. Votre niveau spirituel se développera en conséquence aussi de votre personnalité. Je veux dire, à ce stade, vous devez favoriser tout ce qui est votre personne. Comme toute personne, vous avez une histoire, une famille, un environnement spécifique et un physique. Prenez tout en compte dans votre quête, car chaque détail a son importance. Je vais dire qu'il est fortement conseillé de faire un petit bilan personnel avant d'arriver où vous êtes actuellement. Quels étaient les choix auxquels vous avez été confrontés?
quelles étaient les situations difficiles ou les plus appréciées. Après tout, votre entourage et votre vie actuelle sont liés à ces objectifs passés. Ainsi, jusqu'à un but spécifique que vous poursuivez. Surtout, ne soyez pas dur envers vous-même. Qu'en était votre parcours? Vous n'avez aucunement échoué. Vous avez fait votre chemin de vie, donc regardez vers le passé. Le passé n'est pas une bonne chose. Regardez plutôt que vous êtes ici, maintenant, et c'est grâce à votre parcours, ce parcours qui vous aidera inéluctablement à atteindre vos objectifs futurs, ainsi que votre éveil spirituel. Bien entendu, vous serez tenté en tout temps de suivre l'exemple d'une personne très spirituelle parce que vous pensez qu'elle est, pour qui vous avez le plus grand respect. Non, seulement en agissant ainsi, vous deviendrez une pâle copie, une imitation. Il n'y a rien de pire. Donc, il faut que vous travailliez votre propre personnalité. Aimez les uns, aimez les autres, mais en faire une pâle copie, ça ne sera pas vous. Ce qui est une très mauvaise chose de faire ça, puisque vous êtes unique. Dites-vous, je suis unique. Une unicité qui vous mènera là où vous rêvez d'être. C'est là le vrai secret. Oui, dans ce contexte, vous avez tout à fait le droit de vous instruire sur le sujet. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, on dit parfois que l'élève dépasse le maître. Mais le maître a une personnalité et l'élève doit augmenter sa propre spiritualité. Et s'il dépasse le maître, c'est deux personnes différentes. Vous avez tout à fait le droit d'apprendre le mysticisme, par exemple, je veux dire l'égyptien, ou de se développer par rapport à un savoir. Seulement, il vous faudra intégrer certaines connaissances, par exemple les connaissances de l'Inde, les connaissances je ne sais pas moi, si vous aimez la Chine, si vous aimez n'importe quelle ethnie, vous pouvez aller dans le mysticisme. Et peut-être que vous pourrez les intégrer ces connaissances-là, aux vôtres, dans ce présent. Je vais dire que ce sont des outils et non la voie qui emmènera à la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui vous reste comme véritable arme? Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en vous. Ici, je parle bien évidemment de votre discernement ainsi que de votre créativité. Tout au fond de vous, vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez et ce que vous désirez accomplir. Prendre le temps d'analyser et de réfléchir vous fera travailler votre discernement et vous aidera à développer la qualité de votre relation avec votre entourage, de votre famille, mais surtout votre relation avec vous-même. Et c'est ça le plus important. Alors maintenant, pour pouvoir affiner, je vais dire, affiner ce que je dis, je vais prendre les oracles. Alors j'espère que chacun d'entre vous aura choisi son oracle. Et là, je vais choisir le premier oracle. Je vais prendre celui du milieu. Alors pour toi qui as choisi cet oracle-là avec l'œil de tigre, quelle serait la démarche que tu pourrais faire pour
avancer dans ta propre spiritualité. On va voir les messages que vont nous donner les oracles. Je vais prendre 3 cartes. Alors, oh là là. Alors toi, pour que tu puisses aller vers une ouverture, pour une belle spiritualité, on te demande d'accueillir la guérison de ton corps, de ton âme, de ton esprit, et de dépasser toutes tes peurs, et surtout d'oublier les ressentiments qui ne sont pas doux. On te dit il faut que tu arrives à t'ouvrir totalement à l'amour, que tu arrives à t'ouvrir aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent ta guérison physique, émotionnelle et surtout spirituelle. On te dit aussi que tu es prêt à accueillir tout ça. Tu peux t'identifier avec compassion et commencer à te libérer. Chaque motif qui va t'empêcher d'ouvrir ton cœur va pas t'envoyer vers une bonne spiritualité. Donc, on te demande d'oublier les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments qui t'empoisonnent, c'est pas tellement bon pour une bonne spiritualité. On te dit d'essayer de pardonner aux autres leurs manquements et de continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de ta vie et d'avancer et d'être vraiment sur une belle ouverture de spiritualité. C'est très très joli. Maintenant, le quartz rose. Alors, pour le quartz rose, je lis la musique, hein. Les jeux interdits, c'est très joli. Bien approprié. Alors, pour toi, oh la vache que c'est beau, hein. Oh là là, d'habitude, je ne siffle pas, c'est très mal élevé de siffler, mais là, je ne peux pas m'empêcher de siffler. Alors, pour toi, pour que tu puisses aller vers une démarche d'ouverture, vers une spiritualité, on te dit de remercier tout ce qui est venu à toi en abondance. On te dit d'être dans la gratitude, de remercier pour l'abondance que tu as eue dans la vie. Aussi, qu'il faut que tu aies de la gratitude de tout ce que tu as fait. Et comme ça, tu recevras encore plus de bienfaits. Pourquoi? Parce que tu auras élevé ta spiritualité. Tu auras élevé ta spiritualité et quand tu resteras toujours dans un bel éveil et que tu es attentif aux subtilités de l'éveil et que tu as tout un œil neuf quand tu regardes les choses et tu verras les signes et les messages, ils sont partout. Ça sera le point culminant de ta spiritualité. Les personnes qui sont médiums ou qui sont voyants ou qui sont... ça, c'est quelque chose. Hein. Je pense que les personnes qui sont médiums ou qui souhaitent ouvrir leur médiumnité ou qui souhaitent ouvrir leur spiritualité, que ce soit dans les soins, que ce soit dans le dialogue, que ce soit dans le psychologique. S'ils ont cette capacité-là, la renaissance, elle est là. Peu importe hein, ce qui survient, on peut trouver de nouvelles ailes pour aller. Renaître de ses cendres et du passé, accepter le changement positif qui s'annonce. Donc, pour que vous n'ayez pas à faire un pas en avant, un pas en arrière, vers les démarches d'ouverture, vers une spiritualité, acceptez ce qui vient à vous dans l'éveil, soyez dans la renaissance, mais surtout, n'oubliez pas d'être dans gratitude. C'est très, très joli. Et pour le dernier tas, qui a choisi l'améthyste, quels sont les messages qui vous viennent pour les démarches d'ouverture vers une belle spiritualité? Allez, on y va.
musique a changé. Alors, vous aussi, la gratitude sur le bon chemin. Ah, et retrouver le sens. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, il vous est demandé d'aller dans la pratique, dans une pratique bien ciblée. Bien ciblée. Les pierres, pour vous, seront très bénéfiques pour aller vers une spiritualité, pour aller vers une démarche d'ouverture vers la spiritualité. Vous, il vous est demandé de tout ce qui est venu à vous. Ne regardez pas ce que vous avez perdu, mais regardez plutôt ce que vous avez en main et ce que vous possédez. Vous possédez. N'oubliez pas, vous qui avez pris ce tas-là, plus vous donnez, plus vous recevrez. Parce que quand vous pratiquez je donne de la main gauche et je cache ma main droite, ou je donne de la main droite et je cache de ma main gauche. Ce qui veut dire que vos deux mains, ne donnez pas par deux mains. Donnez juste d'une seule main pour que l'autre ne soit pas jalouse. Oh, c'est beau. Alors, le bon chemin, vous voyez, vous serez sur le bon chemin quand vous aurez suivi les conseils de l'oracle pour retrouver après le bon chemin, vous trouverez le bon sens de votre vie qui vous amènera vers une ouverture de spiritualité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes. Et si vous avez un doute, chassez-le. Pourquoi? Parce que ouvrez-vous comme une fleur, ne vous fermez pas. Soyez une lumière, soyez un soleil au-delà des montagnes et avancez, pratiquez tout ça car vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà pour cette guidance qui est par rapport à la spiritualité. Aujourd'hui, c'est une des premières guidances dans cet esprit-là, je vais dire, pour que trouver son bien-être, trouver son équilibre. Après, je vous ferai une autre guidance qui va vous parler de la transparence, votre propre transparence. Aujourd'hui, on en reste là, on reste sur ces beaux messages, sur le bon chemin, oubliez les ressentiments et allez vers une renaissance pour le global, pour ceux qui n'ont pas choisi de tas et qui préfèrent juste écouter comme ça. Même vous, si vous n'avez rien choisi, n'hésitez pas à vous connecter à quelque chose qui vous ramène de l'amour, qui vous ramène du bonheur, qui vous tire vers le haut. Quand vous arrivez à dire « je suis quelqu'un de bien » et il faut l'être, c'est pas que de le dire, patient, hein? Maman elle va se fâcher. Hein? Quand vous arrivez à trouver cet équilibre déjà dans votre tête qui va descendre à votre cœur et qui va aller vers vos tripes, vous ne pourrez qu'être sur le bon chemin pour une très bonne spiritualité. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que ça vous aura détendu, que ça vous aura fait du bien. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, ben, dites-le moi. Même si ça plaît qu'à 2 ou 3 personnes, pour moi, ça me suffit. 3 personnes me diront, ça me plaît. Pour moi, c'est... Je ne vais pas dire comme si j'avais gagné le loto, mais presque. Voilà. Le loto, mon loto à moi, c'est vous. C'est vous les personnes bonnes, gentilles, aimantes, qui vous êtes dans une bonne spiritualité. Vous êtes vers une lumière, la lumière blanche, la lumière divine, la lumière qui ne peut que conjuguer le verbe aimer.